Hello, la porte a claqué. Bonjour à toutes et à tous, ici Lego 40, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième visite du studio. On en avait déjà fait une en 2018 ou 2017 si je dis pas de bêtises. Vous imaginez que les choses ont bien évolué depuis 2-3 ans. Donc on va refaire ça ensemble et ça va être bien sympathique de vous montrer un petit peu tout ce qui a évolué et tout ce qu'il y a dans cette pièce. Alors si vous me suivez, on va commencer par l'arrière, comme d'habitude, la fameuse porte avec laquelle on fait toujours nos intros et nos outros avec Lucas ou quand je suis seul. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une pièce assez grande pour un bureau vu qu'on est sur un bon 9 mètres carrés. Mais vous allez voir que je dois jouer un petit peu au Tetris en fait, à vraiment embriquer toutes les constructions pour les ranger en consommant le moins d'espace possible. Il y a pas mal de choses que j'ai exposées aussi, donc on va bien s'amuser. Donc là, Ninjago City que vous connaissez, qui date de 2017 ou 2018, je sais plus exactement. Toujours en tiers, il n'a pas bougé d'ici. J'allais sur ce petit meuble parce que c'est plutôt pratique pour pouvoir la déplacer et la transporter. Dans le premier tiroir, on va avoir les sets que je garde, que je n'ouvre pas, soit parce que je les ai pas encore montés, soit parce que je les achète en double, parce que j'espère qu'ils vont prendre de la valeur et donc pouvoir les monter, pouvoir les vendre plus tard à un prix intéressant. Dans ce deuxième tiroir, nous avons tout ce qui est construction niveau maison, c'est très pratique pour les villes, donc plutôt les gros bâtiments et aussi quelques voitures comme ici par exemple pour Hero Factory. Donc ça va être plutôt pratique quand le film sortira à la fin de l'univers. Et enfin, dernier tiroir où nous avons les Hero Factory dont je ne me sers pas depuis un bon petit moment mais qui vont arriver sur la chaîne. J'ose espérer d'ici quelques mois ou quelques années, Inch'Allah. Ici on a le coin affiche, donc je sais pas si vous vous rappelez de cette fameuse affiche que j'avais déballée en 2018 aussi je crois, lors de la sortie de Star Wars 8 du coup, affiche plutôt sympathique. Et ici on a une nouvelle petite affiche, je remercie d'ailleurs Lucie de me l'avoir offerte, qui est donc une affiche du Mandalorian, qui est plutôt stylax, si vous voyez ce que je veux dire. On continue ensuite ici donc avec les doubles étagères, double petit rang d'étagères. Donc on va commencer par le bas de ce côté là pour remonter. Si tu viens avec moi descendre ici en bas. Donc ici en fait ça va être tout le coin où je vais conserver le matériel simple de vidéo, où je vais conserver quelques figurines notamment Ninjago et en Star Wars et aussi des petites bêtises que je vais vous montrer. Donc là c'est le fameux tiroir où j'entrepose toutes ces petites briques qui me servent pour mes constructions et mes démolitions. Micro-cravate, petite télécommande pour les briques film, des adaptateurs en jack, bon, des petites choses utiles pour l'image et pour le son, et mon fameux trépied en Lego très simpliste que j'utilise depuis Blackout pour filmer sur les plans rapprochés. Deuxième tiroir, ça va encore être des mousses, des câbles, des clés USB, des petits écouteurs, enfin plein de petites bêtises pour filmer et faire du montage. Et enfin, dernier tiroir, tout un tas de briques transparentes que j'ai en petite quantité mais c'est quand même cool. Sur le tiroir du bas on va avoir beaucoup de polybags que je ne construis pas parce que juste j'ai pas le temps ou je préfère les garder pour quand j'ai envie. Et dans ce tiroir là c'est juste voilà mon petit tiroir avec mes petits objets fétiches. Et après ici j'ai un petit porte-clés collector Star Wars qui a été fabriqué à seulement quelques éditions. Donc je suis plutôt content de l'avoir, c'est du vrai métal, c'est assez lourd. Donc je sais pas si c'est du plomb ou quoi mais c'est plutôt chouette, donc je le conserve bien au chaud ici. Et enfin, dernier tiroir, alors là on voit pas très bien, c'est des pièces collector de Legoland que j'ai eu. J'ai aussi quelques ballons et bracelets de la Coupe du Monde. On continue un peu plus à gauche avec ces petits meubles où là pour le coup je vais entreposer des têtes de figurines, des bustes ou encore des jambes. Alors j'en ai pas beaucoup parce que je les utilise aussi pour mes briques film. J'ai des armes Anchima et des petits accessoires Lego City. Et enfin ici, je vais avoir des figurines Lego Star Wars. Alors là il n'y en a pas beaucoup comme vous pouvez voir parce que j'en utilise énormément si vous regardez le bazar qui est là-bas derrière. Il y a un sacré bordel, on y reviendra un peu après mais bon vous verrez que j'utilise aussi pas mal de briques film, de mini-figurines notamment pour quand il est dans Star Wars 3. Un petit peu plus de méchants Ninjago et des gentils ninjas que nous avons ici. On continue un petit peu plus haut du coup avec cette étagère là où là on est vraiment sur du Star Wars pur et dur. Donc on va avoir un ATST de la version Mandalorienne que j'ai reçu à Noël par notre très cher caméraman, merci beaucoup à toi. J'ai le fameux X-Wing donc de 2015. C'est lequel? C'est celui-là. Un transporteur du premier ordre de troupe qui date aussi de 2015 juste ici. Et enfin le Faucon Millennium du raid de Kessel qui lui date de 2018 si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Donc assez cool de l'avoir, je me sers bien pour une brique film, il m'est très pratique. Donc là j'ai mis un peu les gros vaisseaux Star Wars, c'est cool de les avoir, mais il y aura un peu plus de Star Wars après.
On monte d'un cran encore une fois d'une étagère. On a la version améliorée du Minano. Je sais plus comment il s'appelle, le Balatar, Balatar, vous pouvez me dire dans les commentaires, je sais plus comment il s'appelle. Donc de Infinity War, j'ai les deux parties avec le module qui vient s'ajouter derrière. J'en ai construit une version maquette aussi, plus petite. La cité de Styx derrière ici, le fléau d'acier, l'île de la veuve du tigre, et ensuite quelques éléments de décoration Hulkbuster, Nexonites. On repart en bas ici, du coup là c'est là où je stocke mes trépieds, mes petites poches avec encore une fois des câbles, etc. Des petits éléments aussi dont on se sert pour faire des clips ou juste pour décorer. Et aussi, j'ai bien évidemment... Oula. Attends, on va faire mais... Donc voilà, un petit sabre laser qui marche quand même beaucoup mieux quand on est dans le noir. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est matériel un peu plus concret pour les tournages, trépieds, tripodes, etc. Et sur l'étagère du dessus, donc une étagère que j'aime beaucoup puisque celle-ci et celle qu'on verra après, je les ai réaménagées très récemment. Donc c'est tout simplement des vaisseaux que j'apprécie beaucoup ou que j'utilise. Petite parenthèse sur ce vaisseau, je me permets un petit coup de gueule parce que j'en ferai pas la review sur la chaîne. Tout simplement, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de cockpit à l'intérieur, puisque je sais pas si on va voir, mais il y a une brique devant les pieds du personnage qui est complètement libre, deux tenons, et je trouve ça vraiment con qu'ils aient pas mis un petit panneau de commande ou quoi. Donc très bonne surprise par ce set, mais un peu déçu qu'ils aient pas fait l'effort d'avoir un petit panneau de commande. Et après ici, on a un vaisseau que j'ai moi-même construit, hashtag Kyle dans Star Wars 3. Je ne vous révélerai pas l'utilité qui sera faite de ce vaisseau dans Kyle dans Star Wars 3, mais à la base je l'ai construit moi-même entièrement sans modèle comme un transporteur mandalorien. C'est un vaisseau donc avec cockpit à l'avant, je sais pas si on voit bien à la caméra, avec tout un espace libre à l'arrière pour mettre des troupes, des armes, tout ce que vous voulez, une trappe qui vient s'ouvrir à l'arrière, donc ça c'est plutôt chouette, et l'intérieur que je vais vous montrer. Vous voyez à l'intérieur il y a quand même pas mal de place, donc c'est plutôt chouette pour mettre des troupes, il y a des panneaux de commande avec des armes, de l'autre côté aussi avec des coffres, enfin, c'est super chouette, et un cockpit du coup qui est vraiment bien, donc ça c'est plutôt cool pour faire des briques films, il y a de la place, et franchement ouais non je suis un peu fier, c'est un beau set quand même, je suis assez content, donc vous en entendrez parler de nouveau très bientôt sur la chaîne. Voilà, ça c'était pour l'avant-dernière étagère, et ensuite si on termine et qu'on remonte, on a une étagère un petit peu privée, un petit peu personnelle, donc c'est tout simplement une étagère un peu concentrée sur les choses que j'aime, sur ce qui m'a été offert, que j'apprécie tout particulièrement, ou juste qui n'a rien à voir avec du Lego, et voilà en gros, là c'est juste pas grand chose sur cette étagère, et on termine avec les étagères supérieures, où là on a juste des sets Lego que j'entrepose, que ce soit en City, ou en Ninjago. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc le bateau, des avions et puis la cave du Samurai X ainsi que le gant de l'infini qui, grâce à Lego Studio Ninjago, merci beaucoup à toi, est complet comme vous pouvez le voir avec toutes les couleurs dessus. Donc ça c'est vraiment chouette, j'en suis plutôt satisfait. Donc encore merci à toi de m'avoir fourni la pierre jaune et verte. Pour pas que la vidéo dure 3 heures, on va se dépêcher. Donc ici le petit meuble où je stocke, comme vous vous rappelez, pas mal de sets. Toujours le même cirque avec des Lego toujours partout qui déborde. Et du Lego City juste ici qui déborde aussi. On termine de ce côté de la pièce avec le bureau. Là je vais vous montrer un truc que j'apprécie pas mal. J'ai entreposé mes caisses dans lesquelles il y a mes briques. Et la grande caisse bleue et rouge donc me sert à stocker tous les livres, tous les manuels d'instruction. D'ailleurs petite parenthèse, je sais que j'ai oublié à la fin de vidéo donc je vous montre maintenant. J'ai enlevé toutes les boîtes qu'il y a sur mon mur qui sont donc là-haut comme vous pouvez le voir. Alors ça a été un vrai bordel, je parlais de Tetris tout à l'heure pour les ranger. Mais j'ai vraiment réussi à tout mettre, toutes les boîtes sont là donc je suis plutôt content. Il n'y en a pas une qui est ailleurs dans la chambre. Et ouais, ça me permet de gagner quand même pas mal de place au niveau du mur. Et surtout ça avait la faculté de tomber tout le temps quand je dormais. Enfin pour terminer, on a le fameux bureau avec deux dessins qui sont floutés à l'image parce que vie privée ma gueule. Donc voilà, pour terminer ici on a ce jouet bordel. Non, on montre pas trop en fait, remonte parce que c'est clairement le désordre, mais c'est surtout pour filmer les prochains épisodes de l'univers Caron et de tout ce qui va suivre au niveau Brickfilm. Je suis content d'avoir pu vous remontrer cette petite pièce. C'est fort sympathique, j'apprécie beaucoup travailler ici, je me sens bien, je me sens à l'aise et puis même ça fait office un peu de chambre donc c'est plutôt cool. J'ai réussi à allier vie privée et Lego, donc j'arrive à me libérer des petits espaces aussi, donc ça c'est plutôt chouette. Et globalement comme vous pouvez le voir, il y a quand même de l'espace.
c'est quand même un peu libre de partout, je peux bouger, etc., faire mes trucs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y a des vidéos qui vont arriver sur la chaîne très prochainement, ça va être plutôt cool. Là, pendant les vacances de Noël, j'essaie de tourner un petit peu des vidéos pour m'avancer. Là, au moment où je tourne, on est quel jour? Le 30 décembre, c'est ça? La veille du Nouvel An. Donc voilà, j'essaie de travailler, de m'avancer, avec notamment un concept dont je vous parle pas trop, qui risque d'arriver très prochainement et qui, je pense, va plutôt vous plaire. Donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Je vous remercie encore, c'était Lego Caron et ciao tout le monde.